Afin de mieux connaître notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier, nous allons lui allouer un temps afin qu'il puisse nous partager son témoignage. Jean-Pierre, tu nous enseignes la parole de Dieu, mais raconte-nous cette histoire d'amour entre toi et ce Dieu sauveur. Eh bien, Régent, ça a commencé il y a presque 55 ans maintenant. Parce que quand je suis venu au monde, là, tu comprends-tu que là, mon histoire a commencé. Mais la première partie, parce que moi, je suis un peu comme l'histoire de l'humanité. Tu sais, l'histoire de l'humanité coupée en deux par Jésus, il y a les années avant Jésus-Christ et les années après. Bien, dans ma vie, moi, il y a toute une période avant Jésus-Christ puis une période après. Et je devrais dire qu'il y a 23 années avant Jésus-Christ. À l'âge de 23 ans, moi, je suis né dans la région ici, dans la région de Québec. Et à l'âge de 23 ans, mon métier, c'était animateur de radio, un peu comme toi, et très comme toi. Et je travaillais dans une station à Sorel à l'époque, et il y avait un de mes collègues, un annonceur, qui commençait à fréquenter une église évangélique. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Et même, à 23 ans, ça faisait longtemps que j'avais délaissé la pratique religieuse, tu sais, dans les années 60-70. Et lui, il me parlait de Jésus, mais c'était comme nouveau, tu comprends-tu? Il m'en parlait pas comme j'en avais entendu parler dans la religion. Mais moi, je m'imaginais que je connaissais tout ça. Ben, c'est pas lui qui va me faire connaître Jésus. 23 ans, j'ai été élevé dans la religion dans les années 50. Tu sais, je veux dire, le catéchisme, puis tout. T'en avais bien entendu. Les curés étaient partout. Donc, je veux dire, moi, j'étais persuadé que, bon, Dieu, je connaissais ça de A à Z. Puis un jour, il me donnait un Nouveau Testament, puis il me dit de le lire, tu sais. Ça fait que, moi, j'étais à Sorel, j'avais pas de télévision, j'avais pas de... enfin, j'étais seul, je connaissais personne dans la ville, mais la seule chose que j'avais en abondance, c'était du temps. Hein? Alors, à ce moment-là, pour le combler, je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Et là, je me suis rendu compte rapidement que ce que je croyais connaître, je ne le connaissais pas tant que ça. Et plus je lisais le Nouveau Testament, plus j'étais émerveillé par la personne de Jésus. Je le trouvais tellement extraordinaire, de la façon qu'il répondait aux dirigeants religieux de son temps, sa relation avec les gens, le bien qu'il faisait, mais aussi sa puissance de guérir les gens malades, tout ce qu'il faisait. Moi, la personne de Jésus commençait à m'éblouir. Et à un moment donné, parce que là, je vais aller rapidement, mais il s'est passé du temps, je suis allé dans l'église chrétienne, mon copain m'a amené là, et j'ai entendu un monsieur, le pasteur de l'église à l'époque, qui a cité un verset dans l'évangile de Matthieu où Jésus était sur la croix et il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et là, le pasteur, il dit « Qui peut répondre à la question que Jésus pose? » Et moi, je trouvais l'intrigue bien. Tu sais, j'attendais de voir qui allait répondre, et puis personne ne répondait. Puis là, le pasteur a dit « Je vais vous dire pourquoi Jésus a crié ça. C'est parce qu'il a été abandonné à ma place. C'est parce qu'il était en train de porter mes péchés sur la croix et que Dieu l'a puni à ma place parce que Dieu a les yeux trop purs pour voir le péché. Il a puni son Fils. C'est pour ça que Jésus s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça m'a touché profondément. Si bien que quelque temps après, alors que j'étais à la station de radio, j'étais en train de faire un cours biblique qui s'appelait « Ils ont rencontré le Christ ». C'était l'histoire des deux malfaiteurs et de Jésus sur la croix. Et là, c'est comme si j'avais vu Jésus qui mourait sur la croix, qui portait mes péchés. Et c'est comme si ses yeux me disaient « C'est pas assez, ça, Jean-Pierre, pour toi. » Et ce soir-là, Régent, je te dis, mon cœur a éclaté. J'ai dit « Oui, Seigneur, c'est assez. Prends-les ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Et ça se passait dans le mois d'octobre 1974. Et depuis ce jour-là, Jésus a pris ma vie en main. Et là, aujourd'hui, il m'a amené jusqu'ici, dans ton studio de télévision. Jean-Pierre, il ne me reste plus qu'à me tourner vers les téléspectateurs et à leur dire que vous aussi, vous pouvez bénéficier d'une telle rencontre.